Le monde a toi dans la masse, ça me sort à l'obiko, à Koufi. Mais toi là, il n'a pas. Mais il était là avec nous, il était là où on pleure 2-3 jours après, on fait quoi? On oublie. Mais qu'est-ce que tu auras laissé aux générations futures? Quelle est la cause pour laquelle tu es prête à mourir aujourd'hui? Est-ce que tu l'as déjà identifié? Moi, j'ai identifié ma cause. En tout cas, pour la patrie, pour le Congo, moi, je suis prêt à mourir. Est-ce que toi, tu es prêt à mourir pour ça? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à mourir pour ton pays? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que tu es prêt à mourir pour ça? Est-ce que les loges vont être au maillot? Nambongo, Okotaï, Mokate. Est-ce que vous trahissez? Le patriotisme, voilà ce que ça veut dire, patriotisme. Ceux qui nous ont aidés à obtenir les indépendances, ce sont ceux qui voyaient loin. Bato Baokaïko Bunda. Lumumba est mort à 36 ans. Je regarde même les discours qu'il élaborait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un jeune de 36 ans peut encore penser comme ça? C'est à compter à bout. Il n'avait que 30 ans. Est-ce que Gota l'a écouté? Il avait quel âge? Il dit, je sais que je vais mourir. Il adresse une correspondance, une lettre à sa femme. Je sais que je pars, je ne reviendrai plus. Mais dis aux enfants. Qui peut? Qui est capable de ça aujourd'hui? Quel est les jeunes des 36 ans qui peuvent faire encore ça aujourd'hui au Congo? Je ne voudrais pas que vous disiez Moutamba. Je veux que vous disiez moi, là où toi tu es. Parce que si Lumumba a été assassiné, parce qu'il était quasiment seul. Ah, je vous ai donné des anecdotes. Je me rappelle, quand on me nomme, tout le monde qui arrive chez moi, on dit non, ici, une autorité ne peut pas rester. Pour raison de sécurité, pour raison de ceci, pour raison de cela. Mais ma réponse était, est-ce que quand tu habites, pour ceux qui aiment bien Gombe, quand tu habites à Gombe, aux Alana Barev, Moussou, Kemuto, Azo, là, na matete. Hein? Nazo gate. Donc, Barev est là différent. Bon, si que Boutou et Amopé est là différent. Tant que nous n'allons pas comprendre que la grandeur, chers compatriotes, se construit autour des sacrifices. Autour de quoi? Non, mais il y a un LOT. Mais il y a là, très courageux. Au Kobang de l'OT parce que tu sais ce qui habite en toi. Ce qui habite en toi est plus fort que ce que tu vois à l'extérieur. Est-ce que vous me comprenez? Il faut aimer le pays. Il ne faut pas, en fait, je vois des jeunes, à ça la tweet, l'argent. Au limo ça la tweet, pour ton propre pays, pour défendre ta patrie. Mais tu veux qu'on te paye ça. Tu veux qu'on te paye pour ça. Es-tu patriote? Es-tu patriote?
C'est pourquoi vous voyez beaucoup de jeunes ne pas s'épanouir. Parce que on te cantonne dans les miettes liées à ces on a une activité pour les après c'est un transport. Et ça un transport. Mais on va te donner des transports. Mais c'est combien? 5 000 francs. Tu vends ton indépendance d'esprit pour 5 000 francs. Il y a des membres de nos familles, des membres de sociétés, qui pensent que quand on est à une fonction, c'est pour l'éternité. C'est des gens qui sont généralement surpris désagréablement. Mais moi, je suis un homme préparé. J'ai été nommé pour accomplir une mission. J'accomplis ma mission, j'attends que le boss, le chef de l'État, décide la suite. Du coup, je garde une indépendance très forte d'esprit. Donc, lorsque le chef me dit il faut réformer, je fais quoi? Je ne négocie pas. Et c'est là que la jeunesse rwandaise là, a pris de l'ascendant sur nous. Parce que pour les lucres, nous sommes prêts, nous, à nous attaquer à notre propre patrie. Dites-moi, avez-vous déjà vu sur les réseaux sociaux les jeunes Rwandais s'attaquer à leur président Kagame? Vous avez déjà vu ça? Non. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Mais entre leur président et notre président, qui est plus démocrate? Qui est plus démocrate? Mais regardez sur nos groupes WhatsApp, sur nos groupes Facebook. Nous perdons l'idéal. Tu passes ton temps à critiquer le président parce qu'il s'appelle Tshisekedi Tshilombo. Et tu joues les jeux de l'ennemi. Et l'ennemi vient, prend Goma, prend Bukavu, tue, pille. Et quand tu regardes la cartographie de l'Afrique, le Rwanda est inexistant. Invisible. C'est à peine visible, là. Il faut avoir des loupes. Oh, mais c'est ça le Rwanda. Mais nous, 2 millions. Plus de 120 millions. Je vous dis, hein, le Rwanda, c'est 26 000 km². C'est 26 000 km². Ça veut dire que le Rwanda, c'est un peu la superficie du territoire de Lubao. C'est ça le Rwanda. 22 000 km². Parce qu'une seule province, par exemple de Lomami, vous fait 56 000 km². La ville de Kinshasa, c'est autour de 9 000 km². Donc le Rwanda, c'est pratiquement le double un peu de cette ville. C'est ça le Rwanda. Avec plus ou moins 11 à 13 millions d'habitants. Donc vous avez 13 millions qui terrorisent 120 millions d'habitants. Oh, mais c'est bizarre ça. Avec un potentiel minier extraordinaire. L'un des meilleurs producteurs de cuivre, producteurs de diamants, producteurs de cobalt, coltan, tout ce que vous connaissez or, ici. Vous verrez que c'est toujours l'un des premiers pays producteurs.
En Afrique, premier. Au monde, quatrième. C'est toujours comme ça. Au monde, premier. Mais vous allez au Rwanda, vous ne trouvez pas du tout de ressources. Est-ce que vous concevez ça? Est-ce qu'un compatriote, un patriote peut supporter ça? Non, quelqu'un peut me répondre. Est-ce qu'un patriote peut supporter ça? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Rwanda, à quelle superficie? 26 000 km², 13 millions d'habitants. Comment vous expliquez que 13 millions d'habitants, Baya, Olinono, Bako, Isigoma, 13 millions d'habitants, Kinshasa ici c'est plus ou moins 14 millions d'habitants. Juste qui? Kinshasa. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Non, est-ce que vous trouvez ça sérieux? Est-ce que c'est cohérent? Parce que la puissance d'un État s'évalue en fonction de sa démographie et de sa superficie. Toutes les grandes puissances du monde. Ok? États-Unis, c'est plus ou moins 9 millions de kilomètres. C'est-à-dire que la RDC va entrer dans les États-Unis 4 fois. Vous le savez, hein? Pas trop savez, Congo, non, Togo, t'as 4 fois les États-Unis. La Russie, c'est combien? 17 millions. La Russie que vous voyez. Ah ben oui, hein. Combien? Ah oui. La Russie que vous voyez là, c'est tout un continent. Et c'est ça, plus ou moins, la superficie de l'Afrique. Donc vous ne pouvez pas être une superpuissance si vous n'avez pas d'espace. Ou vous n'avez pas de démographie croissante. N'est-ce pas? Vous avez l'Inde avec des milliards et des milliards de personnes, etc. La Chine. Donc vous ne pouvez pas expliquer. Mais vous verrez que, bizarrement, vous êtes prêts à aller à Kigali pour chercher le pouvoir. Et on est là, très à l'aise, on arrive, on va à Kigali. On va à Kigali. Si Lumumba est suscité aujourd'hui, il motiverait des gens dans ce pays. En 60, nos pères d'indépendance pouvaient supporter ça. Vous voyez qu'à Savo, vous supportez ça? Mais comment? Pourquoi nous laissons-nous corrompre par le bien matériel? Toute la guerre qu'il y a eu, j'en conviens, on va aller, comme ils disent, oui, on va au dialogue. On suppose qu'il y a dialogue, oui, il y a la paix, oui, après demain, ceux qui ont tué les Congolais, ils prennent des armes, ils prennent des pouvoirs. Donc vous devenez ministre. Donc pour devenir ministre, tu dois tuer tes propres frères. En fait, la finalité de tout ça aura été de devenir ministre. En fait, pour garder la même chaussure, pour garder le même pantalon, mais c'est idiot. C'est très idiot. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous direz que oui, parce qu'on est aujourd'hui ministre. Non. Lorsque les amis étaient en train d'aller en cette rébellion, mais ils avaient tenté aussi de nous recruter, nous tous, parce qu'ils sont les amis de notre génération. Ils ont soit contacté mon frère Larry, soit Aimé, soit Sylvain, soit José,
soit Ivan, soit David, soit Élie, soit Jonathan. Mais vous avez refusé. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui vous disent non, non, venez. Croyez-moi, là où ils sont, ils vous envient. Ils nous envient. Croyez-moi, il ne se passe pas une nuit sans que eux, du fond de leur cœur, regrettent amèrement leurs actes. Parce qu'il n'y a pas une puissance, une force qui dépasse le patriotisme lorsqu'on défend la bonne cause. Donc vous devriez vous battre pour le patriotisme, pour la patrie. Vous êtes là où vous êtes, n'attendez pas de là. Ne courez jamais après les intérêts matériels. Ça va vous dépayser, ça va vous complexer. Et il y a un philosophe qui dit la meilleure victoire d'un homme, c'est celle sur soi-même. Est-ce que vous le savez? La meilleure victoire, c'est la victoire sur soi-même. Vous devez vous vaincre d'abord vous-même. Vous vaincre vous-même, ça veut dire aller au-delà des biens matériels. N'est-ce pas la Bible dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste, en fait, vous pensez que c'est un hasard. Mais c'est toute une phrase philosophique. Ça veut dire quoi? Cherchez d'abord à préserver la patrie. Le reste vous sera donné gratuitement. C'est déjà un acquis. Imaginez que nous soyons en paix. Imaginez un seul instant que nous soyons en paix. Et qu'il y a des industries qui arrivent au pays. Il y a des entreprises qui sont créées. Est-ce qu'un seul jeune va manquer de l'emploi dans votre pays? Chers amis, aucun jeune ne va chômer ici. Il y a tellement de potentiel. Mais nous-mêmes, nous allons nous vendre à vil prix. Parce qu'on veut immédiatement devenir riche. On ne court pas après la richesse. Est-ce que vous m'avez compris? À partir d'aujourd'hui, renonce à l'envie charnelle, à l'envie du matériel. Faites le constat, quand tu étais étudiant, tu n'avais rien. Il y a même des copines des classes qui ne pouvaient pas t'approcher, n'est-ce pas? Ou meko draguer ou à fingu, une maman non, n'est-ce pas? Mais toi, tu étais concentré à chercher d'abord le royaume de... Ouais, à bosser dur. N'est-ce pas? À faire quoi? Et puis 5 ans après, puisque tu t'étais bien comporté, tu as bien fait tes études, on te recrute à un bon endroit. Et te voilà, stable dans la vie sociale. Et puis tu croises, comme par hasard, la jeune dame qui t'avait insulté hier, parce que tu lui avais dit « je t'aime ». N'est-ce pas? Cette jeune dame, tu la croises dans un carrefour ou arrêt de bus ou quoi. Il y a un qui dit c'est la vitre, non, ok. Oui, Roby, madame, je peux vous aider, s'il vous plaît? N'est-ce pas? Va-t-elle encore t'insulter? Quelle sera son attitude? Oh mon tonton, tu deviens beau.
Mokenda Wapi. Mais ça fait 5 ans. Mais dis-moi, amène-moi où tu veux. Voilà le sort des matérialistes qui est différent du sort d'un patriote, d'un idéaliste. Tous les grands, c'est un exemple banal. Tous les grands, mon cher frère, qui se sont construits dans la vie, ont travaillé pour la durée. Lorsque j'ai créé l'OGEC, tout le monde s'est moqué de moi. Il y a des compagnons de lutte qui m'ont quitté. Il y a des gens qui m'ont insulté. Mais moi, je ne voyais pas l'immédiateté. Je voyais demain. Parce que je croyais en un idéal. Et cet idéal finit par payer. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est qu'il ne faut pas être opportuniste. L'opportunisme est l'ennemi du patriotisme. L'opportunisme est l'ennemi de quoi? Aujourd'hui, tu es UDPS, demain tu es PPRD, ensuite tu es avec X leader, demain aux Otalara, sollicité qui est pas mon sous-sous. Bref, tu n'as pas d'idéal, tu n'as pas de position. Boété. Parce que, en fait, au Yémina, nous dit pourquoi tu es prêt à mourir. Nous avons communiqué pour Moutamba la TV, l'Obikuna a communiqué pour Namutumsu leader, il n'y a pas de stabilité mentale, mes frères. Je vous invite à être patriote. Peut-être que vous ne réalisez pas, quand tu es ministre de la Justice, tu as les tentations des millions de dollars presque toutes les semaines. C'est pourquoi vous voyez, généralement, les ministres de la Justice sont des œufs. Ce n'est pas des gens qui parlent. Parce que dès que tu entres, c'est un réseau, c'est un cercle fermé. Parce que les dossiers que tu traites, c'est des dossiers des millions. Je ne sais pas si vous comprenez. Je dis qu'au fin de l'année, un chef coutumier à Colosie a dit non, je t'offre une concession minière. À Kangiona Numonoko. Et puis au vent d'Aboé, oh non, je t'offre telle villa. À Kangyo du Soussou. Non, moi je suis prêt à te donner chaque mois autant. Pensez-vous que si j'avais accédé à tout cela, mes frères, la guerre que je mène pour le compte du pays et du chef de l'État contre l'armée rwandaise, contre le président rwandais pour son agression, vous pensez qu'on n'allait pas sortir tous ces scandales? Vous pensez que j'allais avoir le courage de faire ce que je fais? Pourquoi? Parce que je me dis, ce n'est pas la finalité d'un homme. J'aimerais que le jour où je mourrai, que les gens se souviennent de moi, que je ne sois là ou pas, que lorsque vous verrez mes enfants, vous puissiez les respecter. Que cet enfant qui portera le nom Moutamba soit respecté. C'est ça l'idéal pour moi. L'idéal pour moi, ce n'est pas lorsque vous rencontrerez un enfant qui porterait le nom de Moutamba, vous puissiez l'insulter. Il faut voir un idéal. Et donc, à partir de ce moment, quand on est patriote, on est prêt à mourir. Donc moi, quand je quitte ma maison, je sais que pour ma lutte, je peux ou ne pas rentrer. Est-ce que vous avez compris? Quand je quitte ma maison le matin,
quand je rentre, je dis c'est par là la grâce. Pourquoi? Mais parce que, en étant patriote, tu vas certainement croiser beaucoup d'obstacles. Tu vas bousculer beaucoup des réseaux. Mais il faut prendre le risque. Il faut prendre le risque. Êtes-vous prêt à mourir? Parce que lorsque vous vous attaquez au réseau de Paul Kagame, vous n'imaginez pas sa capacité de nuisance. Vous imaginez? Est-ce que vous êtes prêt à ça? Et c'est bien beau d'envier constant. Est-ce que vous êtes prêt à affronter les obstacles et le risque de la mort? À tout moment, tu sais qu'on peut te faire un guet-apens. Et du coup, tu as toujours le réflexe de quelqu'un qui doit se self-défense. Tu développes ça. Est-ce que vous le savez? Tu sors de ta maison parce que tu défends la patrie. Tu sais que tu vas au front comme ces soldats qui vont à la guerre. J'ai suivi une vidéo d'un jeune soldat au front à Saké, je pense avant la prise de Goma, qui disait « Prenez cet argent donné à ma famille ». Ouais, c'était fort. Je sais que je vais mourir parce qu'il n'y a plus d'issue là où je suis. Je vais mourir, mais je vous demande juste de donner mon solde à mes enfants. Tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt pour ça? C'est plus fort que ce que je suis en train de dire. Savez-vous qu'en 60, ce sont des jeunes comme vous et moi qui avaient sacrifié leur vie pour que nous soyons indépendants? Est-ce que vous le savez? Du coup, lorsque je sais que je peux mourir là, rien ne me fait peur. Est-ce que vous avez compris? Donc je ne vois aucun obstacle devant moi. Je ne vois que la patrie. Je dis que quand je vois qu'il y a un traître là, je marche dessus. Chaque semaine, moi j'arrête même des amis, je dis bien même des amis qui sont traîtres. Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça? Mais vous voyez que vous tous, vous vous battez pour avoir le salaire des 5 000 $ de mois. Vous savez, lorsque je me suis battu à l'époque pour avoir un salaire de 1 000 $, je pensais que c'était la finalité. Et mon premier emploi, on payait 700 à 800 $. Puis j'ai cru que, ah non, il faut que j'atteigne plutôt 1 500 $. Avec 1 500, ça peut m'aider. Et puis quand j'ai atteint un revenu mensuel de 1 500 $, je me rends compte que c'est rien. Oh, non, je dois plutôt aller à 3 000 $ le mois. Si j'ai 3 000 $ le mois, ça me permet de m'équilibrer. Parce que bon, il y a telle dépense. Mes frères, le jour où j'atteins maintenant le revenu de 3 000 $, je me rends compte que ce n'est toujours pas suffisant. Il faut aller à 5 000 $. C'est quand tu as 5 000, mes frères, les jours où j'atteins le revenu de 5 000 $ le mois, je dis ce n'est pas suffisant. Donc dans mon cabinet, je me rappelle, je prends tel abonnement, je fais la sommation, mais tiens, tu es effectivement au-delà, tu as 1 000, 10 000 et tout, 12 000. Tu te rends compte que c'est toujours rien, insuffisant. C'est pour vous dire que les besoins, vous en aurez toujours. Un patriote
bonheur se construit sur le contentement. Sur quoi? Contentement. Il ne faut pas chercher à vivre comme l'autre. Il faut vivre en fonction de ses convictions. C'est pourquoi on est prêt à mourir. Vous avez compris? Yo Mouni. Gloire à Zotambola, to Patricia, to Maître Félix, to Doris. On te voit en train de rouler. N'est-ce pas? On te voit avec une belle caisse. Tout de suite, Patricia, il n'y a pas d'Ingazalana, Namutukarana. Ça dit qu'il n'a pas de contentement. Ça veut dire que tu n'es pas patriote. Le jour où tu as la possibilité de gouverner, tu vas d'abord détourner l'argent de l'État. Est-ce que vous m'entendez? Le contentement. Il faut savoir se contenter. M. Kadima. J'aime bien le jour où tu m'as dit que tu as construit ta maison où? En scellé. Tu t'es contenté. Tu t'es trouvé ta parcelle en scellé. Tu as commencé à construire. Tu n'envies pas les gens qui sont des dépendants où tu te contentes. C'est ce que tu as. Et tu n'imagines pas combien tu te construis mentalement. Vous imaginez, à l'époque, j'ai moins de 30 ans, je crée tout un regroupement politique. Et j'aligne des candidats. J'ai aligné des candidats. J'avais 30 ans ou 29 ans. Je me pose la question, est-ce qu'un jeune de 29 ans peut faire ça aujourd'hui? Bien sûr. Bien sûr. Exactement. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Il y avait le seuil. Mais on dirait que tu as de la folie. Moi, je m'appelle Moutamabel Ili, Liboma. On va aux élections en 2018. Oui, j'échoue. On n'a pas atteint le seuil. Mes frères, je me suis relevé les gars. Je n'ai pas adhéré à un autre parti. En 2023, 5 ans après, je me suis juste préparé. J'ai dit, ah ok, les faiblesses étaient à tel niveau, ça va. Critique et tout, ça m'importe peu. Si tu veux réussir, il faut boucher. Vous avez compris? Il faut faire quoi? Les oreilles. Sois comme cet athlète qui est en train de courir dans une course de 100 mètres. Moindre distraction, on va te dépasser. Quelqu'un peut crier ton nom. Larry! En fait, c'est pour te distraire. Larry. Il ne faut pas le regarder. Les temps que tu es en train de regarder, on va te dépasser. Et tu vas perdre la course. Un patriote ne devait pas avoir peur des critiques. On te dira toujours que tu exagères. On te dira toujours que pour qui tu te prends. On te dira toujours que tu es arrogant, que tu es orgueilleux. En fait, en réalité, non pas parce que tu l'es, mais parce qu'on veut te décourager à ne pas atteindre l'objectif. On veut te décourager. Parce qu'il y a des gens qui ont 4 yeux. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Attali Larry, Attali Aimé, Attali José, José Oyo, n'a lu au Kenamo. Non. Alors, soit ministère, bientôt, Togo, ça. Vous comprenez? Au moment maintenant, quand tu es en train de te battre, parce que tu as un idéal,
des gens commencent à te décourager, à t'insulter. Ça doit plutôt te pousser à aller encore plus loin. C'est pourquoi, vous allez le remarquer, moi quand vous m'envoyez des critiques, Nathan Nagatamoti, ne passez jamais du temps à me critiquer. Tu vas perdre le temps quand il s'agit d'atteindre Nzoka. Il y a beaucoup de qui s'attendent dans le clavier. Pendant ce temps, j'ai déjà fait un pas. Les temps yo la mouka. Oh, mais Constant Kawana n'est pas nommé ministre d'État. Mais il y a un kaka, est-ce que vous avez compris? Un patriote identifie la cause pour laquelle il est prêt à mourir et ne se laisse pas distraire, influencer. Ça veut dire que tu ne devrais pas avoir peur des obstacles. Aux Obama, Paul Kagame qui tue ton peuple, Obama. Vous pensez que si les Gomatraciens avaient dit que l'armée rwandaise n'entrera pas ici, est-ce qu'elle allait entrer? Non. Est-ce qu'elle allait entrer? Non. Non. Vous pouvez tout dire. Il y a eu absence du patriotisme collectif. C'est ça la vérité. Bukavu, la même chose. On est prêt à marcher pour plaisir en fait. Nous avons marché. En fait, ma marche Nabiso, c'est des marches de plaisir, de prestige. Vous savez, le président Ibrahim Traoré, qui fête ses 37 ans, qui a pris le pouvoir à 34 ans. Même âge avec Thomas Sankara. Thomas a pris le pouvoir aussi à 34 ans. Au Burkina Faso, les Français, il n'y a pas longtemps, voulaient, selon eux, je dis bien selon eux, selon eux, il y a une nuit, après la prise du pouvoir par le président Ibé, ils ont tenté de les renverser, selon les Burkinabés. Et ils disent, ils avaient organisé les systèmes des cellules de veille patriotique dans tout le pays. À partir des 30 km de la ville, à 2h, 3h du matin, ils ont aperçu des chars, des combats, des munitions, en train de se diriger vers Ouagadougou. Mes chers frères, ils se sont juste alertés. Il n'y a pas longtemps. C'était l'année passée. Ils disent qu'ils se sont juste alertés. Et c'est la population à 3h du matin qui est sortie de toutes les rues pour dire, avant de tuer Ibé, vous devez d'abord nous tuer, nous tous. Wow. Est-ce que vous imaginez ça? Au point que l'ennemi a dû décrocher. Aucune rébellion au monde n'est réussie sans l'appui du peuple. Je dis bien aucune. C'est-à-dire que si le peuple ne l'appuie pas, cette rébellion ne va jamais réussir. Parce que dites-moi, les militaires, ils peuvent avoir n'importe quel armement que ce soit, mais ils ne sauront pas tuer 1 million de jeunes. Ils ne sauront pas. C'est impossible. Ils vont tirer, mais après, ils se feront aussi tuer. C'est ce qui manque à la jeunesse congolaise. Vous me voyez, moi, colonel, capitaine, j'ai la charge de conduire les troupes. Je suis à Goma avec tout l'armement qui avait décroché, quitté Goma. Est-ce qu'un Rwandais ferait ça? Un militaire rwandais ferait ça?
Mais nous, on décroche et puis en rigolant. C'est comme si de rien n'était. N'est-ce pas? Comme si de rien n'était. Donc, aujourd'hui, au tiki, la munition, nyoso, tu laisses tout. Le patriotisme. C'est pourquoi tu es prêt à mourir. Voilà ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui. Je n'aimerais pas que, au sortir d'ici, ce soit comme des loups jetés sur le dos d'un canard. Je voudrais qu'au sortir d'ici, il y ait des Ibrahim Traoré. Révoltez-vous. Se dit que la meilleure façon de se révolter, c'est d'être patriote. Pourquoi on devrait laisser le petit pays nous coloniser? Mes enfants, est-ce que vous savez que nos arrière-grands-parents étaient des grands guerriers? Est-ce que ça vous le savez? Oui, est-ce que vous savez ça? Vous savez ce qui m'avait construit la conviction à faire de la politique active? C'est que je me disais, mais les familles qui nous gouvernent aujourd'hui, sûrement, il y a 2 siècles, mes grands-parents étaient plus guerriers que leurs grands-parents. J'avais cette conviction-là. Est-ce que vous comprenez? Rien que dans cette salle, si nous décidons d'être des patriotes, nous allons inverser les choses. Qui a déjà tweeté le matin pour la patrie? Qui a déjà tweeté depuis ce matin pour sa patrie? Un tweet, juste un tweet, pour défendre son pays. Pas parce qu'on t'a donné l'argent. Parce que tu te réveilles, tu regardes et ça t'énerve, ça te révolte. Qui? Mais regardez l'ennemi. Bon, dis-moi. Bango baleki bidona. Il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence entre un jeune Congolais et un jeune Rwandais? Hein? Est-ce que vous savez que l'ennemi, comme les régimes du Rwanda, a plutôt peur des jeunes comme nous? Est-ce que vous le savez? Des incorruptibles. Est-ce que vous le savez? Lorsque tu es corruptible, même Yomoko, quand tu arrives là, ils ne vont pas te respecter. À un moment donné, au Bandobaye, ce Romonier, au Béabana, qui est Naza, ceux qui ont moni Moutou à mettre Doli, n'a pas d'état, aïe les soucis. Au Béabana, qui est Naza. La fierté. Nous, mon ami, la Rivana, c'est la fière, parce que ami, yebi. Parce que omi, yebi. Donc comment n'a pas insulte, il y a découragement.